J'avais envie de vous proposer aujourd'hui au cœur de ma maison, parce que voilà, vous voyez donc le centre de ma maison. J'avais envie de vous proposer une pratique très douce à faire durant notre cycle de menstruation. Donc c'est une pratique qui s'adresse à vous, mesdames, et en ayant également cette sensibilité, parce que j'ai plusieurs amies atteintes d'endométriose. Donc en ayant également cette sensibilité à ce moment de notre cycle où il y a des douleurs, il y a des douleurs virulentes, on est dans un gros inconfort parfois. Et donc j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une pratique de yoga douce, en ayant cette sensibilité à toutes les femmes et surtout à toutes mes amies à Montréal qui souffrent d'endométriose. L'endométriose, c'est une femme sur 10 qui en souffre au Canada. C'est une maladie chronique inflammatoire. Et quand on est dans cette période de douleur excessive, parfois on ne se permet pas de bouger, on a du mal à bouger, c'est dur, c'est souffrant. Alors, le yoga n'abîme aucun organe. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette discipline. Donc, les douleurs les plus agressives et les plus virulentes quand on souffre d'endométriose se passent pendant le cycle de la menstruation et sont touchés les ovaires, le rectum, la vessie, sont touchés également le vagin et les ligaments utérosacrés. Alors, puis même parfois le poumon et le foie. Donc je vais vous préparer, vous présenter une pratique douce. Nous ne sommes pas dans l'excès, on n'essaie pas de pincer, de tirer, de tirailler, de pousser notre corps. C'est vraiment un moment où justement on est à l'écoute de notre corps. Pas de posture debout pendant ce moment-là, les 4, 5, 6 jours, ça dépend. Hein. Pas de posture debout, pas d'extension en arrière et on évite aussi toutes les torsions plus excessives, des torsions peut-être plus franches. Et je vais privilégier des postures qui incitent au relâchement du plancher pelvien, un espèce de lâcher prise également au niveau du bassin, au niveau des tissus profonds. Et voilà. Alors, on va avoir accès à plusieurs choses parce que c'est une pratique douce. Donc, je veux avoir accès à des couvertures. On peut avoir des couvertures très doudou. Préparez-vous un petit kit, des couvertures très doudou, très personnelles. On peut avoir également des petits coussins aussi très personnels. Là, j'en ai un que j'aime beaucoup. Et balles. Je cache celle-ci parce que c'est plutôt un enseignement. C'est une balle de baseball. Une balle molle, comme ceci, peut être très intéressant dans la pratique. Et également, si vous avez lors de vos voyages, peut-être au Mexique, vous avez ça, sortez tout de suite votre couverture mexicaine. C'est une couverture donc dite thérapeutique. On s'en sert pour le yoga thérapeutique. Alors, je vous propose la première posture qui est Shavasana. Donc, on va toutes s'allonger sur le dos. Nous allons donc nous allonger sur le dos, tout doucement. Là aussi, c'est pas la peine d'être brusque. J'ai une balle qui s'en va. C'est pas la peine d'être brusque. On se place sur le dos et on prend le temps d'aligner l'arrière de la tête, le cou, la colonne, de bien placer nos épaules. Et quand donc on sent notre adhérence du corps au tapis, on va allonger les deux jambes. Puis les jambes pour l'instant sont à peu près à la largeur du tapis de yoga pour vraiment relâcher les genoux, relâcher les cuisses, relâcher les deux épines des hanches. Donc tout est complètement détendu. Et on peut se permettre de fermer les yeux ou pas, il n'y a aucune obligation. On relâche les épaules, paumes des mains déposées vers le ciel. Puis on se permet d'arriver à la terre, d'arriver sur notre tapis. Et immédiatement, dans une expiration, on alourdit la totalité du squelette, les épaules, les bras, la jambe droite, la jambe gauche,
grand fessier, petit. La tête, à chaque fois que l'on expire, est lourde à la terre. Il n'y a aucune contraction de cette région du corps de l'abdomen. Aucune contraction du bas-ventre, tout est complètement relâché, tout glisse de part et d'autre, on laisse le mouvement complètement se faire. Puis, on se dépose donc dans Shavasana pour 5 souffles, dans un abdomen qui se gonfle à l'inspiration, et un nombril qui rejoint tout doucement la colonne au tapis, le tapis à la terre, on expire. Puis ça, c'est vraiment un premier message pour se dire, je suis consciente que je traverse de la douleur, je suis consciente que dans cette région du corps, j'ai mal, mais que en déposant mon corps à la terre, en relâchant chaque muscle, chaque os, chaque organe, j'ai la volonté, je m'inscris dans une volonté de laisser passer le souffle, de laisser, en fin de compte, de créer des canaux de circulation pour que tout doucement, là où c'est plus sensible, c'est plus coincé, crispé, douloureux, voire donc extrêmement tendu, j'incite à tout doucement alléger. On reste un dernier souffle. Expire complètement vers le tapis. Puis, on va ramener les deux jambes ensemble. Donc, je dépose les deux jambes ensemble. Je vais légèrement me déposer moi vers mon avant de mon tapis de yoga pour vous montrer mes pieds. Donc, j'ai vraiment pointé les orteils vers le sol et nous allons allonger les deux bras au-delà de la tête. Donc, inspire, étire, viens étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Commence par un premier étirement, constate ce qui s'étire et relâche à l'expiration, relâche. Laisse tomber les chevilles, laisse tomber les mains, laisse tomber les bras, la tête. À nouveau. Colle les deux chevilles ensemble, les pointes des orteils dirigés vers le sol. Active les deux bras longs, inspire. Allonge. On est dans le deuxième étirement et on commence à prendre conscience. Qu'est-ce qui s'étire davantage? Ce sont mes jambes, je pointe les orteils, je pointe les deux index vers au-delà de ma tête, expire, relâche. À nouveau, une troisième prise de conscience dans cet étirement. On va un peu plus dans la subtilité. Je soulève, inspire, allonge. Viens dégager les deux poumons. Donc, côté droit, j'ai mon foie, côté gauche, l'estomac. Je visualise, allonge, inspire, étire et expire, replace les organes, relâche. Une dernière fois. Pointe tes orteils vers la terre, ainsi que le bout des doigts au-delà de la tête. Allonge, inspire, ta cage thoracique, tes hanches. Les mollets pressent au tapis, allonge, une dernière inspiration, relâche, expire, replace tout. Et redépose tout doucement, les deux bras sur les côtés, expire. Inspire par le nez. Expulse par la bouche. Constatant les premiers bienfaits de cette introduction de la classe. Puis tout doucement, on sort de la posture, on dépose les deux pieds sur le tapis de yoga et nous allons ramener les deux chevilles ensemble. Les deux arches des pieds pressent, expire, posture du papillon. Je me place bien dans mon angle pour que vous puissiez me voir. Posture du papillon, deux arches des pieds ensemble. Dans la posture du papillon, on a la possibilité de venir donc chercher nos outils. Donc on peut placer notre couverture mexicaine, si on en a une, au niveau de notre abdomen. On peut donc, comme ceci, donc un petit poids
C'est intéressant le poids parce qu'il a cette impression de cocon, a cette impression de protection. On peut également venir placer un coussin. Peut-être que le poids de la couverture mexicaine c'est trop. On peut placer un coussin et ramener tout doucement les paumes des mains en favorisant la pression, une petite pression au niveau du nombril. Ou si c'est extrêmement sensible, et ça peut l'être, on peut également prendre donc la couverture plus doudou et déposer cette couverture au niveau de notre abdomen. Donc, quel que soit votre choix, les deux mains sont placées sur l'abdomen. Pas besoin de tirer au niveau de nos genoux. Franchement, le but, c'est pas de ramener les genoux vers le sol. Le but, c'est de venir déclencher une ouverture au niveau du bassin. D'accord? Le déclenchement, donc le bassin, c'est le panier de nos émotions. C'est beaucoup de choses qui se passent dans le bassin. Donc l'idée, c'est de huiler cette partie du corps, les articulations, le bassin. Et l'idée, c'est de laisser vraiment le plancher pelvien complètement détendu, dans un repos, dans une ouverture, et le bas-ventre, les ovaires, la vessie, les laisser tout doucement accueillir un massage à l'inspiration, abdomen se gonfle vers la couverture, expire, nombril vers la colonne au tapis, le tapis à la terre. Donc à chaque fois que vous inspirez, l'abdomen se gonfle vers la couverture, vers les mains, et à l'expiration, tout doucement, c'est doux, c'est lent, c'est ressenti, c'est à votre rythme. Donc dans chaque posture, je tiens à vous dire que vous pouvez placer le nombre de respirations que vous souhaitez. 10, 15, 20, 2 minutes, 3 minutes. Ce sont des postures qui peuvent vivre longtemps dans notre corps, tout dépendamment de nos besoins, tout dépendamment de comment le corps réagit ici et maintenant. Donc on va placer quelques respirations encore pour prendre conscience que c'est une respiration abdominale. L'abdomen se gonfle à l'inspiration et le nombril tout doucement rejoint la colonne à l'expiration. Puis dans un même temps, oui, on sent la sensation à l'intérieur de la région des aines, oui, l'ouverture des cuisses, donc il y a un petit engagement. Mais s'il y a une douleur, on sort de la posture, d'accord? S'il y a une douleur, nous sortons de la posture. Restons un dernier souffle. Inspire dans tes mains jusqu'à l'intérieur de ta couverture. Expire, relâche. Puis, la sortie d'une posture est importante. Donc, on enlève délicatement notre couverture ou le coussin. On ramène délicatement les deux genoux ensemble. Puis, Apanasana, rapproche cuisse vers côte flottante. Puis, nul besoin de rapprocher les deux genoux si l'élément sensible se déclenche. On peut très bien laisser l'abdomen jouir de tout l'espace. Donc, on peut très bien s'offrir une ouverture, les genoux vers les coudes, ou si le corps nous le permet, on ramène les deux genoux ensemble. Inspire, soulève la tête. Expire, ramène les épaules, ramène la tête à la terre. Donc dans un même mouvement, si vous avez choisi cette variation, soulève, inspire, dépose, expire. On masse un petit peu la colonne vertébrale. Soulève à l'inspiration, aucun geste brusque au niveau des cervicales, et expire. Donc là aussi, à votre guise, on place plusieurs souffles à l'intérieur de la posture. Nous sommes dans Apanasana. Abdomen presse dans les cuisses à l'inspiration. Je peux soulever la tête. Et à l'expiration, je détends. Épaules, tête à la terre. Expire. Soit je garde la posture en soulevant la tête, soit je peux aussi très bien garder la tête à la terre et activer mon massage
Abdomen se soulève vers les cuisses, presse vers mes cuisses. Expire, le massage opère. Je retrouve la colonne vertébrale vers le tapis du yoga. Donc 2 derniers souffles. Puis tout doucement, je dépose pied au tapis. Je tourne donc sur le côté droit tout doucement. Je me dépose. Je place la main gauche au sol, posture fétale. Je peux vraiment m'octroyer un petit moment dans cette posture où je laisse encore mon abdomen glisser vers les tissus de mon vêtement. La main gauche est déposée, je relâche mon épaule. J'ai aucune contraction dans mes cuisses, dans les plis de mes genoux, les articulations, la pointe des orteils. Je laisse au contraire l'abdomen, les organes glisser vers le sol complètement. Puis tout doucement, nous allons presser la main. Je soulève, soulève délicatement, c'est doux. Pas la peine de se précipiter. Tout doucement, je soulève, expire lentement. Nous allons passer dans la posture de la table, tout doucement pour venir huiler notre colonne vertébrale, pour venir donc également alléger aussi le bassin, le sacrum et le coccyx, donc toute cette partie aussi du rectum qui peut être atteint aussi quand on souffre d'endométriose. Donc je me place dans ma posture de la table, les genoux au-dessus la hanche au-dessus des genoux, les 2 épaules au-dessus des poignets. J'ai retroussé mes orteils, cœur ouvert, inspire, j'ouvre le cœur. Arrondi colonne, expire, donc vraiment, je vais ajuster mon vêtement pour vous montrer. Je veux un petit peu voyager à l'avant. Ouvre le cœur, inspire, voyage. Atteins vraiment jusqu'au niveau du sacrum coccyx. Puis arrondis colonne dans le dôme, expire, relâche le cou, la tête, presse dans tes mains. Garde les orteils retroussés, implique un petit peu les orteils, voyage à l'avant, cœur ouvert, inspire, ouvre le cœur. Et à l'expiration, rentre dans ton dôme. Nul besoin de coincer l'abdomen. Rentre dans le dôme, presse tes mains, relâche ta tête. Petit mouvement, oui, non, de la tête. Ouvre le cœur à l'inspiration, cœur ouvert, inspire, ouvre. Arrondis ta colonne, dos rond, expire. Pour la transition de posture de la table vers Balasana, enfant. Les 2 genoux à la largeur de ton tapis, les 2 gros orteils se touchent. Posture de l'enfant. Posture de l'enfant, supportée. Donc, je peux avoir à la maison ceci. Je peux avoir à la maison un long traversin. Je peux avoir à la maison donc ma couverture. Et je peux donc me fabriquer vraiment en fonction de mon corps. Je souhaite que le bas-ventre et l'abdomen se déposent sur mon traversin. Je fabrique en fonction de mon corps un support. Et je m'y dépose. Donc mon dos est long. Je peux m'offrir un massage au niveau des cervicales en déposant l'oreille droite ou l'oreille gauche sur le support. J'ai vraiment laissé relâcher l'abdomen, le bas-ventre, les organes du bas-ventre, toute la reproduction. J'ai donc cette ouverture des hanches, cette ouverture du sacrum coccyx, l'intérieur des grands fessiers actifs. Mais j'ai supporté posture de l'enfant Balasana. Donc ça, c'est une première version thérapeutique. Et à chaque fois que j'inspire, mon abdomen presse sur le traversin. Et quand j'expire, je retrouve mon quai, mon assise et le massage opère. Donc première version de Balasana. Je m'en
détache toujours très doucement. Deuxième version de Balasana, si le corps vous le permet, on peut aller chercher notre couverture mexicaine, puis on peut créer comme une espèce de filet de protection, comme une espèce de, oui, de filet, quelque chose qui va donc supporter, il y a toujours l'idée de support, supporter notre abdomen. Donc je rappelle que le yoga sert à se détendre, à relaxer, agit à la fois sur d'abord vers part du physique pour aller au mental. Donc l'idée est de toujours supporter notre bas-ventre. Je me place dans ma posture. Soit mon corps me permet de ramener la tête sur le support de mes mains, soit je peux également déposer ma couverture doudou et me faire un petit support. Je peux également, si j'ai mon traversin, je peux également aimer avoir envie qu'il y ait un étirement au niveau des bras. Donc je place mon traversin, je dépose mes bras et j'ai quand même le filet de sécurité. Donc au niveau de mon abdomen, au niveau des régions sensibles, mais j'ai cet étirement également que je souhaite. Je peux relâcher complètement les poignets. Donc là aussi, c'est une série de plusieurs souffles. Quand j'inspire, mon abdomen presse vers la couverture ou vers le traversin, et quand j'expire, j'inonde la colonne, le bas du dos, le sacrum coccyx de mon souffle. Je relâche les poignets, je détends la bouche, je calme l'intérieur de ma bouche, les dents, la langue décollée du palais, et je place mon intention dans les zones qui vivent une contraction, une douleur, un pincement, des spasmes, des raideurs. Donc on reste plusieurs souffles. Là aussi c'est vraiment à profusion. Vraiment, jouissez des postures, c'est vraiment ça. Savourez les postures. Ce sont des postures qu'on peut tenir et vivre longtemps, d'accord ? Pour mesurer vos besoins, mesurer votre douleur, et la posture, elle va accompagner, elle va venir masser, elle va venir parler à votre corps, d'accord ? Donc, on reste dans cette posture, puis quand on sort de la posture, on en sort toujours petit à petit. Donc, on soulève lentement. On ramène tout doucement main par main, donc la couverture se dégage et tout doucement, on dépose notre couverture sur le côté. Une dernière posture que je trouve très intéressante, c'est Shavasana sur le ventre à l'aide des balles. Alors, j'ai trouvé une balle de baseball dans la chambre de mon fils. J'ai essayé pour voir. Donc, non, ça fait mal, c'est trop dur, c'est agressif. Donc, on fait attention, on n'utilise pas n'importe quoi. J'ai trouvé cette balle sous le lit de mon fils. Et là, cette balle, elle est pas mal, elle est parfaite. Donc, une balle comme ceci, avec une balle thérapeutique. Là, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une balle qui convient bien. Ou bien, on peut également fermer notre pouce de l'index jusqu'à l'auriculaire et utiliser notre poing. D'accord ? Ce qui est tout à fait faisable. Donc, la posture, nous nous plaçons sur le ventre. Nous nous plaçons sur le ventre. On prend le temps d'ajuster son vêtement, prend le temps d'ajuster son t-shirt, son pantalon. On ne se place pas en ayant
quelque chose qui nous pique ou quelque chose qui est boursouflé. Si j'ai la balle, je soulève un petit peu mon corps, je vais placer la balle à peu près, d'accord, à allez, 1 pouce en dessous du nombril. Donc je place ma balle, c'est vraiment grosso modo, et je me redépose tout doucement sur la balle. Je place les deux mains l'une sur l'autre, je peux demander de l'aide de ma couverture, je peux placer tout ce que je veux au niveau de ma tête, de ma joue, puis je prends le temps de laisser donc la balle étrangère à mon corps, tout doucement masser. La balle, elle va venir, comment vous expliquer? Elle va venir diffuser le massage. Donc c'est une posture qui vient diffuser. On part du centre de la balle pour diffuser la... On est dans le corps subtil. Donc, voilà, il y a l'idée de diffusion. Donc, comme il y a l'idée de diffusion, il y a l'idée qu'il faut que ça prend du temps. Puis c'est avec le souffle tout doucement qu'on va accueillir l'élément étranger dans cette partie du corps. D'accord? Donc là, j'ai placé la balle, mais je peux très bien placer, donc, pouce à l'intérieur de la main, je ramène les 4 autres doigts, je dépose, puis je me place. Donc, j'ai mon poing, je relâche ma tête. L'autre bras, eh bien, il est vraiment en fonction de votre propre confort. Je relâche complètement mes chevilles, complètement. Je relâche complètement mes épaules. Puis petit à petit, à chacune de mes inspirations, donc le poing, il va tout doucement se manifester. Puis tout doucement, on va accueillir l'idée que ce poing étranger qui presse va tout doucement accueillir ses bienfaits. Donc ça prend du temps, ça dépend de chaque personne. Et je vous rappelle que si ça fait mal, on sort immédiatement de la posture. On peut y rester. Alors là, on ne reste pas une éternité. On reste une bonne vingtaine de souffles, mais pas plus. Donc, puis on sort de la posture à n'importe quel moment. Si on considère que ça suffit, c'est assez, que ce massage qui se diffuse se transforme en douleur, on sort. Ça, c'est une tolérance zéro. On relâche les épaules, on relâche l'oreille à la terre, on peut fermer les yeux, on peut avoir la grande liberté de les laisser ouverts ou fermés. On a détendu complètement l'intérieur des cuisses, complètement l'intérieur des genoux. Et tout se fait à l'aide du souffle. Tout se fait à l'aide de la respiration. Donc on reste encore 2 souffles. Puis pour sortir de la posture. Alors, ni on est brusque, ni on est rapide, bien au contraire, on est vraiment en pleine conscience de tous les gestes que l'on place. Donc je tourne tout doucement, puis là je sens lentement que le poing ou la balle vont se dégager. J'enlève tout doucement donc ma main, je place les 2 bras le long du corps et j'expire, je relâche. Pour sortir de la posture, je ramène le front vers le tapis, je vais déposer les 2 mains sous les épaules, soulève, inspire, soulève, presse dans tes mains, expire, retrouve tout doucement une posture assise, la plus confortable possible. Vous pouvez venir amener couverture doudou.
Vous pouvez rehausser la posture à l'aide de la couverture mexicaine ou à l'aide d'un coussin de méditation, tout ce qui va favoriser donc le confort. Les mains soit dans le creux des chevilles, soit les 2 mains déposées sur les genoux. Puis juste observer l'état de nos chairs, l'état de nos viscères, l'état du bas-ventre, les points donc que l'on a soulagés. Est-ce que c'est reposé? Est-ce que j'ai moins mal? Est-ce que ça tire moins? Est-ce que j'ai moins peur d'avoir mal? Pour terminer la classe, on va déposer main droite ou main gauche, peu importe, sur l'abdomen. Les 2 mains déposées sur l'abdomen, les coudes légèrement actifs. J'inspire à l'intérieur de mes mains. J'expire, j'accompagne vers le nombril. Inspire. Et à l'expiration, le nombril rejoint vers la colonne. Une dernière fois, abdomen se gonfle à l'intérieur des mains. Expire tout doucement. Les yeux peuvent s'ouvrir ou demeurer fermés, quelques souffles. J'enlève tout doucement les paumes des mains de mon abdomen. Je dépose Namasté. C'était un grand plaisir de vous proposer cette petite pratique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que surtout que vous allez pouvoir alléger et qu'on passe plus facilement à travers ce moment voilà, ce moment parfois inconfortable pour certaines femmes, je le rappelle, exigeant à supporter. Et quelque chose d'important, préférez bien évidemment suivre les conseils de votre médecin, je le rappelle. Le yoga ne se substitue pas à un diagnostic médical. Le yoga complète un diagnostic médical. Donc voilà, on essaie de collaborer ensemble entre la médecine de Socrate et la discipline du yoga. Je vous souhaite une agréable fin de journée, ou peut-être que vous pratiquez le matin. Et on se retrouve très vite. À bientôt.